Imagine, tu crées une relation avec une personne qui te ment sur toute la ligne. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans votre safe place. Bienvenue avec vos 2 meilleures copines qui vous reçoivent toutes les semaines chez vous. Bienvenue dans votre podcast préféré, On l'a déjà dit. Mais de C'est toute très façon, grave. à partir du moment où vous loguez ici, on est vos 2 meilleures copines. Vous êtes dans votre endroit préféré. Oui. Tant que vous êtes, c'est bon. Aujourd'hui, Ok. on ne conjugue pas les verbes. Exact. Aujourd'hui, surtout, on saute in the sujeto. Parce que j'ai une remarque. Ok, J'écoute énormément de podcasts. Ça Mhm. devient alarmant. c'est vrai. Meuf, j'ai plus de podcasts à écouter. J'en Ah. teste. Je teste tous les jours des nouveaux podcasts et je ne les aime pas. Ça Ouais. me plaît pas. Ça Ok. m'intéresse pas. Ok. Je consomme énormément. Ok. Et dans ma consommation, quand l'intro est trop longue, ça me fait chier. Ok. Ok. Alors, je sais pas ce que les gens en pensent, hein, mais moi, c'est juste moi et je me perds dedans en fait. Après, Parfois, j'aime bien. est-ce que tu réécoutes nos podcasts à nous ou pas du tout? Ouais, si, je les réécoute. Après, je pense qu'il faudrait plutôt que tu réécoutes nos podcasts et en fonction de ce qu'on dit et comment on présente la chose, est-ce que ça te fait chier d'écouter? En fait, j'aime pas juste quand c'est trop éternel. Tu vois. Éternel. Quand ça s'éternise trop, quoi. Alors, ouais, pour ma défense, je viens déjà d'empiler vraiment beaucoup de kilomètres dans une semaine, Oui. alors qu'on est que mardi soir. C'est pas grave, ça va aller, je te Je promets. suis très fatiguée. Mais cela ne justifie pas tout. Non. On Tout se ça donne pour les dire que moyens. juste... Non, c'est pas que je veux raccourcir, mais c'est juste que, en fait, on sait que... Enfin, en fait, non, je sais pas. Mais ici, on parle beaucoup de vous, un peu de nous. On partage vos expériences. Vous pouvez nous écrire toutes les semaines à allocopine@gmail.com, tous les jours et toute la nuit, ou alors sur Instagram. Ouais, pas besoin d'avoir des histoires extravagantes ou farfelues, tout ce que vous voulez. Genre vraiment, partagez-nous toutes les anecdotes que vous voulez. On partage tout ici. Et en parlant d'anecdotes, aujourd'hui, Mhm. on part sur une histoire de mensonge. Mais tu sais que soit c'est parce que les gens sont de plus en plus fous, soit c'est parce que les gens parlent. Moi, je pense que Parce c'est que- l'option 2. C'est vrai. Les gens ont toujours été complètement zinzin. Parce que du coup, je t'en avais parlé, mais en fait, j'ai suivi, mais je serais pas vraiment capable de l'expliquer réellement comme ça. Mais l'américaine là, qui a fait sa série de 50 parties, elle s'appelle Teresa, je sais pas quoi. Ouais, Et en gros, c'est... Elle oui. explique comment elle s'est mariée avec une personne qu'en fait, elle ne connaissait pas. Mm. Et je pense qu'à ce stade-là, il n'y a pas de spoil, hein, parce que tout le monde connaît l'histoire ou on en a entendu parler. Mm. D'ailleurs, si vous voulez vraiment savoir réellement, sur TikTok, il y a des gens qui ont fait des récaps. Mais en gros, à cause du confinement, elle s'est très rapidement retrouvée à devoir emménager avec lui et tout, parce qu'elle voulait pas se confiner toute seule et tout. Mm. Et bref, au fil des années, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein d'incohérences dans son discours et dans plein de choses. Et bref, elle a découvert qu'en fait, il n'était pas du tout la personne qui prétendait être. Mhm. Et en fait, il avait un vrai problème psychologique. Et elle s'est rendue compte qu'il aimait bien la voir, genre, être heureuse pour quelque chose Mm. et lui retirer cette happiness et la voir, en fait, entre guillemets, souffrir de ne Il y pas a avoir beaucoup ça. de mecs qui font ça. Tu sais, déjà, tu te souviens quand on parlait du fait qu'un red flag gigantesque, c'est Mm. quand tu pleures sincèrement, ou tu pleures devant un mec et qu'il n'a aucune réaction. Ouais. Alors ça, ma belle, si le mec, il a aucune réaction, s'il est saoulé, ou alors s'il il est satisfait, Mm. faut courir. Et justement, Je c'est jure. ça, le mec, il était satisfait de sa déception et de l'avoir mal et triste au Mais bout du ouais, Rolls. parce que carrément, il allait jusqu'à lui promettre des choses, genre une maison, une voiture, un modèle spécifique et tout. Mm. Il lui a... Meuf, ils allaient au concessionnaire, ils ont testé des voitures. Il lui a dit, ok, c'est bon, je la commande, ça va arriver tel jour. Elle est restée à la maison pour réceptionner la voiture, qui n'est finalement jamais arrivée. Oh, le trauma. Et après, quelques mois plus tard, il lui parle, il lui annonce qu'il a une voiture de fonction avec son entreprise, parce Mhm. qu'il est genre VP et tout. Et C'est quoi, je crois, VP? vice-président. Ah. Et il lui dit qu'il a cette voiture. Et en fait, c'est la voiture qu'elle voulait. Elle lui Mhm. dit, comment ça, t'as cette voiture, tu me l'as jamais dit. Mhm.
Et il dit ouais bah oui mais je l'emmène pas là où t'habites parce que là où on habite parce que c'est trop craignos, je sais pas quoi. Il donne des excuses et en fait elle est là en mode mais c'est la voiture que je veux, il ne l'a jamais donné et lui il dit qu'il la conduit maintenant. Ouais, bizarre Mais bref, l'ambiance. tout ça pour dire qu'en réalité c'était archi faux. C'est un mec qui avait pas du tout d'argent, genre pas du tout, qu'il a fait de la prison. Il a menti sur toute sa famille, il a inventé c'est un truc de la folie. C'est le genre de truc qu'il faut écouter pendant le cardio, ça. Ouais. Là, au moins, t'es sûr d'être concentré sur autre chose que ton corps qui est en train de crever. En tout, ça dure genre plus de 50 minutes, je crois, un truc comme ça, ou 40 minutes. Et les gens, ils ont dit, si tu te fais chier à la salle et que tu dois faire 40 minutes de cardio, écoute tous ces trucs. Moi, je l'ai écouté sur 4 jours, son histoire. Il y a plein de gens qui l'ont écouté sur plusieurs jours. Mais c'est vrai que c'est une histoire lunaire et c'est terrifiant. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que ça arrive pas que chez les autres. Ça, c'est flippant aussi. C'est extrêmement commun et fréquent. Beaucoup, je pense vraiment, par contre, qu'il y a autant de meufs que de mecs qui font ça. Mais franchement, pour être honnête, moi, j'ai entendu que des mecs pour l'instant. Ah ouais? Ah ouais. Beaucoup de mecs ont une double vie plus que les meufs. Oui, c'est vrai. Ça, je te l'accorde. Et c'est terrifiant parce que tu te dis, mais en fait, je peux pas faire confiance. Et non, tu ne peux pas faire confiance. Ça met du temps à venir et tu sais pas, tu vois, tu sais pas trop... Enfin, faut pas se dire, non, mais si, il a l'air bien. Bah, tiens, on a commencé à regarder un show. Comment? Purée, non mais je sais même pas. Là, arnaqueur ou prince prétendant ou ouais, prince charmant ou arnaqueur. Un truc comme ça. Donc c'est un nouveau show sur M6, un truc de télé-réalité. Donc on sait que c'est un truc de télé-réalité quand ils répètent le storytelling de l'émission au moins 4 fois, alors que ça fait genre 7 minutes que ça a commencé, c'est horrible. Donc t'as une fille magnifique avec des très beaux cheveux, trop mignonne, qui est là et qui est... Moi j'ai toujours été déçue par l'amour, j'ai été trompée par tous mes copains et je pense qu'il n'y a aucun homme sincère. 5 minutes plus tard. Non mais lui il est sincère, je vois sa sincérité, il est droit dans ses baskets. Alors que vraiment il est là, il dit moi j'aime trop être célibataire et tout. Non, et il est là en fait en gros il y a des mecs qui sont là pour essayer de gagner 20 000 € en se faisant passer pour un mec qui veut du sérieux avec elle. Alors qu'en fait, ensuite, c'est pas du tout le cas. Il y a tout un groupe de mecs qui sont eux sérieux. Ouais. Donc il y a des mecs qui sont les clochards de service. Bon, de toute façon, je pense que c'est tous des clochards dans le truc. Mais il y a les clochards assumés et les clochards cachés et la meuf. Ouais, non mais moi je peux pas faire confiance. Premier mec, c'est effectivement un mec qui veut gagner l'argent. En réalité, je suis désolée, mais tu vois dans son discours, tout ce qu'il dit, c'est juste du violon. Ah oui, totalement. Jusqu'à lui donner son bracelet et tout. C'est juste parce qu'elle le trouve beau et du coup elle est là, oh là là, j'ai chaud, il est trop beau. Mais alors déjà, il est pas beau. Non mais attends. Est-ce que t'as vu, je te coupe, est-ce que t'as vu la trend des meufs qui donnent leur crush moche? Comment ça? Cette trend, elle me fume de rire. Non? Les meufs, elles sont sur TikTok et elles disent, je vais vous montrer ma liste de mecs moches que je trouve super attirants. Des gens connus. Ok. Alors, elles nous sortent une liste et quand tu vois les photos... Non mais, je suis trop méchante parce que c'est méchant de dire ça. Enfin, du coup, non, si, ils sont pas beaux. Mais vas-y. Non, mais genre, j'ai pas les noms, là. C'est des gens de YouTube, des trucs comme ça. Des mecs où tu les regardes, tu te dis, mais ils sont pas beaux. Il y a une beauté universelle, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a une beauté universelle et après, il y a tout le reste qui va... Moi, je trouve qu'à côté, il y a beaucoup plus à voir. Au-delà. Mais attention, moi, je suis la première à rigoler de ça et à dire, non, mais il est moche. Il est moche très facile. Moi aussi. Ah, franchement, moi... La vérité. Moi aussi. Le mec parle mal, il est moche. Moi aussi, vraiment. Le mec il faut un rien. Vraiment, il m'en faut très peu pour qu'il soit moche. Oh là 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 là. Il a une démarche bizarre, il est moche. Grave. Il fait une remarque sur une meuf, il est dégueulasse. T'es à la plage, tu le vois courir vers l'eau, il est moche. Il est trop moche. Il mange une glace bizarrement, il est moche. Bref, il remonte ses manches un peu bizarrement, il est moche. Tu le vois se moucher, il est moche. Il met du chapstick. Du baume à lèvres, il est moche. Non, moi je trouve ça trop mignon. Ah non, il y en a, ils sont très moches quand ils mettent du baume à lèvres. Après, faut pas mettre la bouche là. Ah non, mais frère, ils le tiennent, on dirait un sabre laser dans leurs mains là, ils mettent ça de la manière la plus masculine possible, entre guillemets masculine. Ouais.
Bon, tout ça pour dire que je sais même plus d'où on en est. La meuf de la télé-réalité. Oui, et donc elle est là, ouais, moi je veux pas faire confiance, j'ai eu le cœur trop brisé. Allez, hop là, le premier clochard qu'elle trouve attirant. Non, mais je sens que sa démarche, elle est sincère et qu'il est droit dans ses Encore baskets. une fois, c'est le problème d'aller vers la mauvaise personne juste parce que c'est quelqu'un qui a... Mais c'est même pas... En fait, elle sait attirant. même pas que c'est la mauvaise personne parce qu'elle réfléchit même pas Mais deux oui, minutes. mais c'est le cas. C'est vraiment juste, oh là là, il est mignon, c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, exactement. Il a des muscles, il est mignon. Mais le problème, fin de c'est l'histoire. que chez les meufs, ça arrive beaucoup plus parce que nous, on s'attache alors que les mecs, ils s'en foutent. Genre, elle est belle, du coup, je veux aller avec elle, mais ils veulent pas une relation, du coup, ils s'en foutent. Alors que les meufs, elles sont plus à la recherche d'une relation. Après, même quand ils veulent une relation, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que oui, elle est belle, ils vont un peu lui courir après, mais sans... Il y en a beaucoup qui vont pas y mettre la sincérité et les émotions. Ils vont détacher beaucoup les émotions, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Okay. Et ils vont pas tout de suite s'autoriser à ressentir les choses. Tout ce que ça va juste être physique pendant longtemps. Et même si elle est belle et que vraiment c'est waouh, eh bien, ils vont réussir à tenir hyper longtemps sans être piqués. Parce qu'ils s'autorisent pas à ressentir le bail. Donc ils ont le temps de voir si c'est une cinglée. Bon, après, pas tous, hein, parce que du coup, vraiment, j'ai des exemples réels. Concrets, ouais. Tu vois, en fait, bah non, elle est complètement ravagée, ils sont dans une relation toxique. Donc, c'est possible côté mec, mais c'est moins fréquent parce qu'ils ont. Je trouve, je sais pas comment j'explique ça. Vas-y. Mais je sais pas, justement, comment ça s'explique. Parce que les mecs sont plus souvent ravagés, du coup, non? Non, tu suis pas ce que je suis en train de raconter. Hein. J'essaie de suivre, de comprendre. Je crois peut-être que moi non plus, je suis pas ce que je veux dire, du coup. Bon, on va remettre ça sur la fatigue parce que c'est réel, je suis ramassée. Ok, vraiment. Est-ce que tu veux qu'on passe au mail aujourd'hui? Alors attends, je crois que j'avais des questions pour toi, mais attends, parce que j'ai noté des trucs. Toi aussi, t'as noté des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Bon, nous, on a parlé des mythos. Ah! En parlant de mythos, on a aussi écouté... Moi, je l'ai écouté 2 fois. Ah oui, La série Serial Mytho de... Ah, c'était Serial Mytho? Oui, ça s'appelle Serial Mytho de Passage. Du podcast Passage. Et je l'ai écouté une fois quand j'étais au travail, quand je bossais. J'ai tout un après-midi, j'ai adoré l'écouter. C'est vraiment une histoire... Tu veux prendre mon casque demain? Alors non, parce qu'il faut quand même que j'ai une oreille, et c'est ça qui est terrible, c'est que meuf, je peux pas mettre mes 2 écouteurs tout le temps, parce que parfois on me parle, même si c'est très rare, parfois on me parle. Et du coup, je peux pas avoir un truc qui bouge, même si j'ai envie. Hein. Le lundi matin, je mets mes 2 écouteurs, je suis mais aux anges, quoi, parce que sinon je pète un peu, enfin bref. Donc j'ai écouté Serial Mytho, qui est une histoire de mytho qui est absolument géniale. Et la 2e fois que je l'ai écouté, j'étais vraiment très 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 investie. Et j'ai fait de la recherche sur toutes les personnes qui étaient concernées. Parce qu'en fait, c'est des vraies histoires. C'était génial. Et les meufs ont même créé un site internet à propos du mec. La meuf qui est dedans, de toute façon ils en parlent, qui est youtubeuse. Ah, la youtubeuse, ouais. La youtubeuse, et ben c'est une meuf que tout le monde, enfin que beaucoup de gens suivent sur... c'est Anna Pron, une meuf qui fait plein de vidéos TikTok. Oui. Je la suivais pendant longtemps. Mais donc, tout ça j'ai trop aimé ce truc-là. Et ça a fait que là, on a parlé, quand on réfléchissait à un sujet, en fait, on a des sujets qu'on a déjà prévus, mais on s'est dit qu'on voulait changer aujourd'hui. Et du coup, Aïcha, moi, je voulais parler de menteurs. Ça m'est resté dans un coin de la tête, ce truc-là, et puis... Du coup, bah, quand je lui ai dit je veux parler de menteur avec ce mail, et comme ça, on peut parler de Serial Mytho qui est vraiment excellent. Franchement, c'est trop bien. Mais comme tu l'as dit, en fait, à chaque fois, on croit que ça arrive à d'autres gens ou que c'est farfelu, mais en fait, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Combien de gens, bah, comme je disais tout à l'heure, ont des doubles vies, en fait, et tu le découvres après. Et puis, c'est même pas que des doubles vies, c'est que parfois, ils ont pas 100% la double vie, c'est qu'ils sont là, qui vivent une vie avec toi, mais qu'à côté, ils vont chercher un petit peu ailleurs. Et parfois, ils agissent même pas, genre, tu vois, ils vont pas forcément l'avoir. Il y aura pas d'acte physique, mais c'est de la tromperie émotionnelle. Il va s'investir émotionnellement. Et moi, la tromperie émotionnelle, je trouve ça terrifiant, parce que tu sais pas ce qui se passe, et si tu fais confiance à quelqu'un et qui te trompe émotionnellement, il est investi émotionnellement avec quelqu'un d'autre, et toi il te néglige, et ça c'est terrible. Et c'est pour ça qu'en tant que meuf, quand t'as ce ressenti qu'il y a quelque chose qui va pas, et que il y a de la négligence, il y a un truc qui va pas bien, il faut pas lâcher le truc, quoi. Il faut chercher, il faut pas se dire ouais mais et justement ça le prouve dans cette histoire. Moi je connais pas l'histoire, vas-y. Ok, l'objet dit « J'ai failli faire ma vie avec un menteur ». Ok. C'est presque sûr que vous avez vu passer la série de l'américaine qui s'est mariée avec un manipulateur menteur pathologique. Ok. J'ai vécu une version de cette histoire
parce que oui, ce n'est pas un cas isolé. Ces gars-là C'est ce existent qu'on en disait. masse et il faut s'en méfier, les filles. Tout commence à des 25 ans d'une amie. Je rencontre Ali qui est l'ami d'un ami. Le feeling passe super bien, il est charmant et il me plaît physiquement. Ok. On échange nos snaps. Première red flag. C'est moi qui le dis ça, hein. C'est pas dans le mail, c'est moi qui le dis. C'est vrai que Snap, c'est le réseau de Red Flag. Exactement. Je continue le mail et on se parle quelques jours. Très vite, il m'invite au resto à Paris. C'est très chic et il est venu me chercher chez moi en voiture. Il était charmant. Ok. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'on était très similaires et compatibles mentalement et dans nos valeurs. Il était très généreux, protecteur et à l'écoute. Ok. On s'est vu souvent et il me payait les dates, même quand je voulais payer moi. Il disait que c'était un honneur d'être en ma présence, donc c'était à lui de payer. Oh. Ça, c'est trop mignon. Il était plein d'attentions très mignonnes, il me faisait des petits cadeaux, il m'envoyait des fleurs chez moi au moins une fois par semaine. Purée. C'est tout ce que je voulais. Est-ce qu'elle lui a pas déjà dit... Enfin, bon, c'est pas grave, je spoil moi-même le truc. Il venait me chercher avec des belles voitures, presque toujours différentes. Il portait aussi des grosses Ok. montres. Oh. Ce n'est pas ce qui m'attirait du tout chez lui, Mhm. mais j'aimais bien que ce soit un homme un petit peu distingué avec des moyens Ouais. et surtout avec une éducation. Il m'a dit qu'il était ingénieur. Moi-même, je Bien. porte de très belles choses et je travaille pour bien vivre avec beaucoup de moyens, donc je ne m'attends pas à moins venant d'un homme. Normal. Au bout de 2 mois, au resto, il m'a dit très sérieusement qu'il ne voulait pas jouer avec moi et qu'il voulait du sérieux pour la Oh. vie et qu'il voyait en moi tout ce qu'il voulait d'une femme. Purée. J'étais flattée, mais en même temps, c'était beaucoup trop tôt. Ok. Il a été persuasif, et il m'a proposé de se mettre en couple pour construire quelque chose de concret qui mène au mariage. J'ai accepté. Je n'ai pas rencontré sa famille puisqu'ils habitaient tous en Allemagne ou au Maroc, donc il était seul en France, mais il voyageait beaucoup pour le travail, donc il les voyait quand même. Ok. Je n'ai pas non plus rencontré ses amis, il se disait grand solitaire qui aime la vie en solo et qu'il trouverait une meilleure amie dans sa femme. On en a parlé de cela en plus. Bon, là, tu vois, elle est pas totalement conne. Bon, je suis désolée, faut pas le prendre, mais voilà. Ça, pour moi, c'était un petit red flag. J'ai eu Oui. des expériences avant, donc j'ai commencé à me méfier un petit peu. En même temps, j'étais sous le charme. Très vite, il a commencé à beaucoup venir chez moi. Je lui ai laissé des tiroirs pour ses affaires Oh. et il habitait presque chez moi. Ok. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il était tout le temps en déplacement. On se voyait quelques soirs par semaine, mais en coup de vent. Ok. Je me suis rendu compte aussi qu'il cachait son téléphone tout le temps et qu'il me demandait beaucoup trop souvent à qui je parlais, et pourquoi je leur parlais autant. Même quand il était absent, il me fliquait quand je sortais avec mes copines là là. et ça ne me plaisait pas Oh du là tout. là. Un soir tard, il était en déplacement, il ne me répondait pas, alors j'ai activé mon mode détective. Je suis allée sur LinkedIn pour trouver son profil et je ne pouvais pas le consulter, mais il y avait sa photo et c'était bien lui. Ok. Mais il n'y avait pas du tout écrit ingénieur. En cherchant, j'ai trouvé la publication du cinéma d'une ville à 2 heures de chez moi avec une photo de l'équipe et bingo, Ali était là avec un J'y crois polo pas 2 d'équipier. C'est pas possible. Le poste datait de moins de 3 mois. Donc on est pile dans les clous. J'ai décidé de ne rien lui dire et d'attendre pour fouiller son téléphone. Un soir, il dormait et j'ai pu le prendre et le déverrouiller avec son code bidon de naissance. Le truc à ne pas faire. C'est quoi ton code de téléphone? Moi, ça ne se devine pas. Moi non plus, je crois. Moi, enfin, je sais même pas d'où il sort, ça ne se devine Ouais. pas. Ça n'a aucun lien avec Ok. rien. Donc, mais c'est bien parce que Ouais. du coup, bon, par contre, faut pas que je l'oublie, mais voilà. Avec son code bidon de naissance et je suis tombée des nues. Dans ses photos, il y avait des enfants et dans ses messages, Non, une vas-y. femme, sa femme, qui lui envoyait des messages à propos des courses et des enfants. Non. J'ai Je aussi refuse d'y découvert croire. que ces voitures étaient d'un business illégal de quartier et que les Frère. vêtements venaient d'un magasin d'un de ses potes. Si elle ment, c'est pas possible. Il avait menti sur tout, à part son prénom. Il a même menti sur son âge pour paraître plus vieux que moi, alors qu'on est de la même année. Après réflexion, il a juste mis en pratique tout ce que je lui disais quand il me demandait ce que j'attendais d'un homme, ce Ah. qui me plaisait et comment je voyais mon futur. Ah. La fin de l'histoire est que j'ai mis ses affaires dans des sacs poubelles. Je lui ai dit qu'il Oh. devait
tout prendre avant la fin de la journée, sinon c'était poubelle directe. Je l'ai bloqué de partout, je ne lui ai jamais reparlé. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, je me suis sentie bête et j'étais vraiment très mal, mais c'était une leçon de vie. Je me dis aujourd'hui que ça aurait pu être bien pire que ça. Il habitait chez moi alors que je ne le connaissais pas du tout. J'ai toujours du stress et de l'anxiété vis-à-vis des hommes et des mensonges potentiels, alors que ça fait bien plus d'1 an. Les filles, soyez prudentes, on ne sait jamais à quoi on a affaire. J'ai eu beaucoup de chance, mais qui sait ce qui aurait pu m'arriver. Je suis désolée, c'était très long. J'espère que vous le lirez sur le podcast pour toutes les filles qui pourraient se faire avoir comme moi. Continuez comme ça. N. Par contre, ça me choque de ouf. Hein. Vraiment, ça me choque à quel point déjà ils ont... Mais en fait, ils ont tous le même procédé. Hein. Parce que tu sais que j'ai vu un autre TikTok d'une meuf qui expliquait pareil une histoire un peu similaire. Et mais il y avait genre 4 autres meufs. Et elle filme. Je sais plus où est-ce qu'ils se sont donné rendez-vous. Oui. Il donne rendez-vous à une des meufs et elle débarque toute. Et le mec, il fait à moitié la victime, à moitié le mec vénère. À moitié en mode, ouais, non, mais vous fallait pas faire ça, c'est irrespectueux et tout. Non, mais genre, je sais plus ce qu'elle... Mais il donnait des réponses de pourquoi il avait 4 meufs. Et c'était en mode, bah ouais, il y a rien, quoi, c'est pas grave. Mais je sais pas si c'est un problème mental et ils ont tous le même problème. Non mais je rigole, arrête. Mais non, mais moi je pense que ils ont tous le même procédé, c'est flippant en fait. Mais je pense pas que c'est ça, c'est pas question d'un problème mental. Je pense que c'est juste une manière de faire qui fonctionne. C'est comme, regarde, sa manière de faire, elle est trop facile, entre guillemets facile. Il a compris une chose, il plaît à un certain type de filles. Et il plaît à un certain type de filles qui sont plutôt jeunes, ou alors jeunes dans leur tête, qui sont pas très sûres d'elles, qui sont plutôt jolies, jusqu'à très jolies, mais qui sont pas sûres d'elles et qui ont eu des déceptions en amour. Et déceptions en amour, enfin jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur des mecs nuls, et qui, surtout, des filles qui s'affirment pas forcément dans ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'ils sondent, donc lui, il sait quel genre. Donc il sonde ces meufs-là pour voir, il casse un petit peu dans les interactions. En gros, il va leur parler et tu vois, genre il va dire non mais crois pas que t'es trop belle, tu vois. Un truc dans le genre. Donc il casse un petit peu pour voir si elles ont de l'estime d'elles. Enfin, pas de l'estime, si elles vont dire pour qui tu te prends, ou si elles vont être en mode oh non. Voilà, en fait, voilà, il fait un petit move comme ça pour voir si elles ont confiance en elles, si elles vont l'envoyer chier direct et lui dire mais je t'ai rien demandé, ou alors si elles vont essayer de lui plaire encore plus. Si elles essayent encore plus de lui plaire et qu'elles lui courent encore plus après, bingo, il a tout gagné. Ça, c'est que une des étapes, tu vois. Il comprend que du coup, elles ont pas trop confiance en elles. Et ensuite, après ça, il opère tout un petit schéma qui vise à leur faire croire que c'est vraiment le gentleman man du siècle. Il ouvre les portes, il est mignon, il dit des trucs mignons, il fait le mec rempli de principes, il leur demande pas ce qu'elles veulent, justement, il parle pas de tout ça. Il fait le mec plein de principes. C'est que en surface. Voilà, sauf qu'en fait, genre il fait genre ouais, je couche pas le premier soir et tout. Et enfin, tu vois, il fait plein de petits trucs. Et après, quand vient enfin le moment, aucun des deux ne pose sur la table le ouais mais attends, mais qu'est-ce que tu attends de ça là? Le fait qu'on se parle, le fait qu'on va à des dates, qu'est-ce que t'attends? Vu que personne n'en parle, bah en fait, lui il sait qu'il attend rien et qu'il veut rien. Et donc elle dit rien. Et lui, il s'en fiche de si elle dit rien ou pas. Et je pense, après peut-être que là, je vais me mettre des gens à dos, hein, mais je pense que c'est la responsabilité de la meuf. De dire, de poser sur la table, écoute, moi, là, je te vois, on passe du temps ensemble, mais moi, je veux créer quelque chose de concret et de sérieux. Si toi, c'est pas ton optique, il n'y a pas de souci, ma belle. Juste, si t'es pas en train de penser à te poser, bah c'est pas grave, moi, tu vois. Je veux pas perdre mon temps. Dans ce cas-là, oui. Mais en général, c'est dans l'optique de la personne qui cherche quelque chose de sérieux. Parce que la personne qui s'en fout, elle a rien à perdre. Ah mais oui, mais en fait, lui, il cherche toujours des meufs qui veulent un mec. Elles veulent toutes se poser et être en couple. Lui ne veut pas. Et il sait ce qu'il fait. Et il y va. Et en fait, c'est trop facile parce que du coup, il les embobine un peu. Au bout de 2 dates, c'est bon. Et après, finito. Je capte. Et du coup,
ça se répète, ça se répète, ça se répète, et ce schéma, il dure hyper longtemps, et c'est juste parce que c'est satisfaisant. Oui, Il y a mais une espèce de petite chasse, de petite séduction, il y je a- pense que ça doit lui plaire de fou furieux. mais le problème, c'est de savoir de base qu'elles veulent se poser vraiment. Au Et fond, il le sait, il s'en doute, ouais, et il s'en fiche, parce que c'est plus facile pour lui. oui, C'est 10 fois plus Parce- facile de la charmer. oui. Et puis je pense qu'il doit y avoir quelque chose de gratifiant dans comment elle le regarde, comment elle Mhm. l'admire, elles sont là en mode ouah, non mais c'est le mec parfait. Oui, ça peut être mon mec et tout. Voilà, oui, ouais. oui, ouais. Je pense qu'il doit y avoir un truc gratifiant là-dedans. Mhm. Parce que quand t'es aimé, t'aimes trop être admiré et t'aimes trop Mhm. voir la personne que t'aimes, Mhm. qui t'aime, tu vois. Ouais. C'est trop beau à Ouais, voir. ouais, ouais. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc-là de comment elle se projette, qui doit kiffer. Et ben, je pense que c'est pareil pour les mythos, pour les mecs qui font Mhm. tout ça. C'est très... ça m'énerve. Oui, moi aussi, c'est sneaky. Mais après, il y a beaucoup de meufs qui font ça aussi. Et puis bon, Oui, c'est vrai, mais je trouve qu'il y a beaucoup de mecs beaucoup plus problématiques que les meufs. ouais, très vicieux. Tu sais, ouais. Ils- Je veux dire, vas-y, vas-y. Ils sont les premiers à dire les filles, c'est vicieux, mais c'est pas vrai en vrai. Moi, je trouve que les Je mecs suis pas sont d'accord. beaucoup plus vicieux et mauvais dans le Ouais. fond. Enfin, Capable de faire des choses très mauvaises. sans généraliser, mais je veux dire, les hommes en général... Sans généraliser, mais en Non, général. mais je veux dire, en général, un homme, si, je suis désolée, avec Hurley, on disait ça un l'autre homme. jour, Ouais. on regardait plein de trucs différents, genre on a regardé des documentaires, on a regardé plein de trucs, on regarde plein de choses différentes. Mhm. Et on se regarde, et on se dit, mais vraiment, la vie, imagine la Terre sans hommes. Les flics, ils auraient plus de trucs, ils auraient plus de taf. Genre, Oui, c'est qui va vrai. vendre la drogue, qui va faire des braquages, qui... Certainement pas les femmes. Mhm. Genre, enfin, peut-être certaines, mais pas toutes. Qui va aller tuer d'autres gens, mais pas les Mhm. femmes. Qui sont les meurtriers, pas les femmes, tu vois. Mhm. Il y a tellement de... Enfin, c'est horrible à Après, il dire. y a des ravagés, tu vois. Mais Juste, bien sûr, juste mais je pour. veux Moi, dire... je fais un peu l'avocat du diable, mais il y Mais a des fais l'avocat ravagés. du diable, il n'y a pas de souci. Mais regarde, aujourd'hui, les prisons. Il y a qui en prison? Ok, il y a Mm. des prisons de femmes, mais combien de prisons sont full Mm. hommes? C'est ça que je veux dire. Qui sont les gens qui font des attaques terroristes, ce genre de choses? Je Ouais, sais que je vais ouais. loin. Mais genre, c'est un truc de fou. Du coup, on parlait de ça, on disait que les hommes, en général, ils sont tous ravagés. Après, il y a beaucoup de. En fait, c'est parce que là, on revient, on va très très loin. Oui. Là, on va très très loin, mais il y a aussi un énorme problème d'éducation. Il y a un énorme problème d'éducation dans le sens où il y a beaucoup trop de mecs. Tu sais que j'écoutais un podcast tout à l'heure, tiens, Ouais, vas-y. parlons de ça. J'écoutais un pod tout à l'heure d'une histoire vraie de Reddit, d'une meuf qui dit je ne veux pas vivre avec mon mec tant qu'il n'a pas vécu seul. Elle a Ça, dit c'est je très bien. m'explique. Ça, c'est très bien. Elle a dit je m'explique. Mon mec, je l'aime, il est Mhm. incroyable. Ça Mhm. fait presque 1 an qu'on est ensemble. Ok. Sauf que il a habité que chez ses parents. Bah, Et ouais. chez ses parents, c'est le roi. Tout Oh ce là qu'il a à là. faire à la maison, c'est ranger le linge que sa mère Oh là a là. pris Ça, dans c'est sa un chambre, cauchemar. lavé, repassé, À quel plié âge? pour lui, 24 ans. Oh, c'est un cauchemar. Le mec ne sait pas frire un œuf, Oh non. faire des pâtes, il Non, ne sait non, rien non. faire. Ça, c'est très grave. Et elle lui dit, moi je veux pas être ta mère, on ne va pas vivre ensemble, tu vas apprendre à faire les choses tout seul. Ouais. Et il lui a dit, non mais vas-y, moi je paye plus cher le loyer pour que toi tu fasses ça. Mais ça va pas la tête? Ouais. Ça va pas la tête? Et donc, Ça me choque. il y a trop de mecs, genre le mec est élevé comme ça, pour lui c'est normal Ouais. que les femmes elles vont faire plus. Mais en fait le truc c'est que, bon là on est en train de partir mais Non, mais tellement loin, mais du coup bah il y a un problème d'éducation quoi. l'importance de D'éducation, l'éducation. de comment tu traites les femmes, je suis désolée, mais au bout d'un moment, si ton daron ne t'a pas dit, tu traites pas les femmes comme ça, Même ta tu mère, hein. fais pas ça. Ouais, mais les darons sont responsables quand même, parce que les mamans, on leur met beaucoup, hein. Elles ont les épaules bien, je sais Ouais, que mais c'est je le veux dos, dire, mais une maman qui dit non, mon fils, t'inquiète, c'est pas à toi de faire ça, c'est à moi, oui, ou non, ne fais pas la vaisselle, mais alors que oui, si, oui. je suis ta mère, tu te lèves, tu fais la vaisselle. Oui, C'est mais tout. le daron aussi. Moi, je Oui. pense que le daron, il a à jouer. Et puis pareil, Les deux une parents. femme, c'est précieux. Tu Les la deux traites parents. pas comme ça. C'est trop important. Tu fais attention à comment tu fais. Et puis, enfin, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème aussi où ils se disent, ils se croient tout permis. C'est un truc Mais de à fou. quelle heure tu fais des trucs comme ça? C'est pour ça que, franchement, nous, notre génération, là, on a un taf de ouf à faire.
Nous, notre génération. Il a déjà commencé tout ce Toutes taf-là, les mais il est personnes dur. qui ont... Bah ouais, mais... Bah en vrai, pas si dur que ça. Je vois pas pourquoi on devrait bien élever les filles à apprendre à se taire et pourquoi ne pas élever un mec à Parce que ça a apprendre... toujours été comme ça. Pas apprendre à se taire, mais à apprendre à faire les choses de manière différente. Mais on a toujours appris aux filles à se taire. Nous, regarde, Aïcha, quand on était plus jeune, le nombre de fois où on s'est fait reprendre à l'école, peu importe l'école dans laquelle on était, on a fait quoi? On a fait l'école internationale algérienne, on a fait le public et on a fait le privé. Même non, pas en études sup, ça va. Si, moi je me suis pris une remarque une fois par un prof, un gros fils de pute. Ah ouais? C'était un connard que tout le monde détestait, vraiment une sombre merde, qui a fait une remarque sur mes vêtements. Fils de pute. Mais j'arrive pas à croire. Moi, en études sup, je pense que si quelqu'un m'avait fait une remarque, je l'aurais non, remis en place. il était terrifiant. Il était gros, il était énorme. Il criait dans le micro de l'amphi. Il nous parlait trop mal. Il était horrible. Mais bref, le nombre de fois où en tant que fille, on te dit non, mais tu arrêtes. Enfin, les garçons, genre en gros, non. Enfin. Ouais, t'habilles pas comme ça, les garçons. Ouais, ça a toujours été ce truc de. Toute façon, c'est de ta faute si les garçons agissent d'une manière. Non, oh mais s'ils t'embêtent, c'est juste qu'ils te trouvent jolie. Mais ça va pas, madame. Ouais, c'est ça vrai. va pas. Je me souviens vraiment de maman quand on était petite qui nous disait non mais c'est pas vrai. Hein. S'ils t'embêtent, c'est juste que ses parents ils n'ont pas appris à ne pas frapper et qu'il est mal élevé. C'est pas parce qu'ils te trouvent jolie ou mignonne. Hein. Je te jure, petite merde. Non mais elle était jamais contente. Hein. Elle était tout le temps chez le direct. Je te jure. Mais nous, elle nous a toujours appris, hein. C'est pas parce qu'il te trouve jolie qu'il te met des coups de pied. C'est parce que c'est une merde. Enfin, elle nous disait pas que c'est une merde, mais elle disait que il était mal élevé, quoi. Mais c'est fou. Moi, ça me... Mais il y a des mythos, et le problème, c'est que c'est trop facile maintenant. Et que nous, en tant que femmes, je suis désolée, enfin, c'est pas un contre son camp. Allez, vas-y, je t'écoute, parce que mais moi, je le pense sincèrement. On a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité. Oui. Au bout d'un moment, tu te protèges toi-même. Regarde l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Si tu sais que tu parles à un mec et que tu veux un boyfriend et quelque chose de... Enfin, créer une vraie relation. Tu poses le truc direct. Tu lui dis direct, écoute ma belle, moi, si t'es là pour me ghoster, ou si t'es là pour qu'on passe un petit moment et qu'on se voit vite fait, c'est pas pour moi. Ouais. Si t'es pas content, c'est la même, j'en ai rien à foutre. Et si toi, tu te dis ok, machin, bah, tu t'inquiètes pas, t'entendras parler. En fait, le truc, c'est que si tu poses pas les limites pour toi, la personne en face ne va pas le faire. Et puis surtout, le tri naturel des clochards. Aussi. Il te fait une remarque à la con de ouais, t'es pas si belle que ça, finalement. Ou fais pas la meuf, t'es pas si belle que ça. Ouais, t'es une arnaque en vrai, toi. Non, mais ça va pas. Dans ce cas-là, next. Bah, bien sûr. Je suis une arnaque, ok, bye bye. Ok, super, merci, bye. Enfin, et puis même, il y a des trucs où, quand leurs discours de tchatcheurs, là, ouais, nanana, avec leurs sourcils qui est levé et tout, c'est bon, ma belle, c'est bon. Ça se voit. Au bout d'un moment, ouvrons les yeux. En fait, je pense que, en tant que meuf, on doit faire le travail de distinguer les tchatcheurs et le flirt. Parce qu'il y a une vraie distinction. Ouais. Parce que les tchatcheurs, ils pensent qu'ils flirtent. Mais en fait, c'est cringe de fou. Ça se voit de fou quand c'est vrai et quand ils essayent vraiment d'être mignons et sympas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je Sauf suis totalement d'accord. En tant que meuf, il suffit que t'aies un mec un peu mignon devant toi qui fait le tchatcheur et juste parce qu'il est mignon et beau, ça y est, tu dis oh là là, ça y est. Sauf que s'il est là devant toi et qu'il fait le kéké, il y a plein de petites choses à faire attention, il faut juste être concentré. Et en tant que femme, je pense que notre rôle, vraiment, c'est d'être concentré parce que si tu t'en fiches du sérieux, mais vas-y, on s'en fout, tu vois. Mais par contre, si t'es là à vouloir une relation et qu'après, tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que le mec, il s'est foutu de ta gueule. En fait, c'est méchant à dire, mais les red flags, si tu les ignores et après que tu pleures, c'est de ta faute. Voilà. Genre, je suis désolée, mais moi, si j'ai pleuré, c'est de ma faute. Ouais. Parce que j'ai ignoré. Moi aussi, une partie, c'est totalement de ma faute d'avoir ignoré. En fait, c'est ta faute dans le sens où tu as accepté, vu le truc. Ouais. Tu as accepté de te mettre dans cette situation. En fait, c'est comme si tu rends pas un devoir jusqu'à la dernière minute et après tu pleures en tapant ton devoir. C'est pas de la faute du prof qui t'a donné un truc à rendre. Ouais. C'est de ta faute à toi de l'avoir mis de l'avoir c'est exactement ça. laissé jusqu'à la dernière minute. Il est 2h20 du mat, tu te réveilles à 6h et t'es là, putain, connard, ton devoir de merde et tu tapes une lettre à la fois, ça veut rien dire. Au bout de 3 heures, t'es à 100 caractères. ton image, elle est parfaite. Bon, bah, elle résume trop bien le truc. Je suis contente parce que j'en donne pas souvent des cools. Mais en gros, la conclusion de ce message et de nos tangentes multiples, c'est de ta faute.
Non, c'est pas bien de dire ça. C'est pas vrai. C'est juste qu'il faut bien ouvrir les yeux et qu'il faut se méfier et que ce truc de on est responsable en tant que femme, c'est vraiment juste une manière de dire prenons soin de nous-mêmes. Ouais. On se concentre pour se protéger. Parce que ces mecs-là, on rend la tâche trop facile pour eux. Ouais, c'est vrai. Alors, venez, on relève la tête. Je dis pas on. On joue pas là-dedans. Je suis désolée, hein. Je vous laisse, on vous laisse. Avec toi et moi, Aïcha, on laisse les personnes qui vivent ça parce qu'on vit pas ça. Non. Et c'est terrible. Oh, je passe pour une grosse connasse à dire ça. Non. Mais relevez la tête, ramassez votre dignité, ou alors juste tenez votre dignité bien sur vous et vous laissez pas faire. Non, sérieux. Non, mais je te jure, en tant que fille, genre, on est trop des reines, on est trop des princesses, on est trop spéciales. Précieuses pour se rabaisser à ce genre de choses. Genre, s'il vous plaît, il y a tellement mieux à côté. Je suis sûre, il y a 1000 fois mieux. À chaque fois que tu crois, ouais, mais je trouverais pas mieux, mais ça... Oh là là, t'imagines pas. Je te jure. Ma belle, t'imagines pas. Musclé, gentil, intelligent, attentionné, bien élevé. Et ça, vous savez, c'est quoi? C'est le minimum. Voilà. Et après, tout le reste du package, il est là, mais toutes ces choses-là, c'est le minimum. Oui, mais... Alors arrêtez avec vos trolls. Vos petits trolls là, avec leurs grandes oreilles et leurs pieds qui puent. Leurs pieds noirs au lit là. Et leurs grands ongles. Oh, ça me dégoûte. Tu sais que rien à voir. Ouais. J'aimerais revenir sur quelque chose. On n'arrête pas de parler de l'instinct et tout, mais j'ai écouté un podcast qui dit que l'instinct, c'est pas juste fake ou de la magie ou je sais pas quoi. L'instinct, en fait, c'est une situation que tu as déjà vécue avant, où tu as identifié. Ouais, non, mais la leçon, en fait, tu l'as internalisée, et t'as compris, en fait. Sauf que ça s'est stocké dans toi. Et c'est une genre d'hormone, je sais plus quoi exactement, qui s'est stocké. En fait, ça stocke dans l'estomac, ou au niveau de l'estomac. Et c'est ça, c'est pour ça que quand tu as un instinct, et bah... ça vient de toi et c'est pas genre en mode physique. T'as une réaction physique parce que ça se stocke là, mais c'est pas juste mais je suis totalement d'accord, c'est ça. Ouais, moi c'est c'était vraiment jamais... en fait le genre de situation que tu as déjà vécu et quand tu arrives devant ça te fait ding 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 ding, t'as vraiment une lumière ou un truc qui se secoue et ça te dit t'as déjà vécu ça, tu sais c'est quoi la réponse, c'est non parce que la dernière fois c'est ça qui s'est passé, alors résultat non. Voilà, c'est ça, c'est comme dirait une grande érudite qui est une lumière de notre siècle. Non. Elle s'appelle Linda et elle a dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je m'attendais à tout sauf ça. Linda, non mais... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté ces musiques d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais elle crie un peu trop. On n'a plus l'utilité de hurler à ce point-là. Je pense qu'un jour, on va aller faire un petit tour en ville avec la musique. Ou emprunter la soundbox de Jojo. On peut mettre ça. Faut qu'on aille faire un tour avec Joanne. Aïe, aïe, aïe. Bon, on verra ça. Mais en tout cas, quand vous avez un doute, écoutez ce doute. Méfiez-vous. Prenez... Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu ce bruit? C'est juste sûrement Julia qui a fait un bruit dans sa chambre. On passe au conseil sympa pour clore cet épisode qui devait vraiment ne pas aller dans tous ces sens-là. Non, c'est vrai qu'on a parlé de plein de trucs. T'as un conseil sympa à nous proposer? Je te laisse commencer. Le temps que je retrouve le mien, je l'ai oublié. Alors, le mien, c'est de manger des fruits. Alors, waouh, super conseil. Oui, bon conseil. Allez à Grand Frais les acheter parce que avec Mam, ça fait des années qu'on va à Grand Frais, mais ces dernières années, je trouve qu'avec la hausse des prix, Grand Frais, ça s'est aligné, c'est limite moins cher, surtout fruits et légumes. Avec Julia, on a acheté un plateau, pas une barquette ou quoi, les gros plateaux là de fraises pour 3,50€ au lieu de 7€. Et il y en avait plein comme ça. Donc, Et puis de toute façon, en termes de qualité, Grand Frais, tout le monde le sait, c'est vraiment de la bonne qualité. Moi, et puis, qu'est-ce que j'aime aller là-dedans. J'aime trop. C'est très agréable. Et j'ai arrêté d'acheter... En fait, les fruits, j'ai arrêté de les acheter en grande surface, genre Leclerc, parce que mes pommes, je les achetais et à chaque fois que je les coupais, elles étaient pourries à l'intérieur. Tout le temps. Et pourtant, c'était les plus chers. Ouais. Les rouges, là. Je sais plus comment les Lady Pink. Les Lady Pink, mes préférées. Elles étaient tout le temps dégueulasses et du coup, Grand Frais, c'est tout le temps très bon. Et moi, mon conseil sympa, c'est de t'acheter un petit ou un gros bouquet de fleurs cette semaine pour te faire plaisir. Totalement d'accord. Ça égaye la vie, ça rend trop heureux. Ouais, tu le mets dans une pièce où tu passes tout le temps ou dans ta chambre pour te réveiller avec des fleurs à côté de toi. C'est trop agréable. Ouais. Et si, moi, je le dis à tout le monde, à Caen,
il y a mon fleuriste préféré tous les dimanches. Ah Sur oui, le marché, c'est vrai. il a un gros stand. Et c'est pas que tous les dimanches, en fait, toute la semaine. Sur tous les marchés de la semaine, il a un stand. Donc, il est à Saint-Sauveur le jeudi, je crois. Je Le sais pas, mais mercredi il ou est le au jeudi. port le dimanche. Il est au port le dimanche. Et en fait, il fait des bouquets de fleurs gigantesques, C'est le magnifiques, meilleur que j'aime fleuriste. trop acheter le Ouais. dimanche. C'est le petit moment bonheur quand j'ai le temps d'y aller, d'acheter un bouquet de fleurs. Oui. Et c'est tout, je crois. Oui. Voilà. Ceci clôt notre épisode de la semaine. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. Je voulais ajouter merci à toutes les personnes qui ont mis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Merci de continuer, s'il vous plaît, ça nous aide. Et en plus, j'ai vu qu'on était à 4,8. J'aimerais bien passer à 5 encore. Oui. Comme ça nous fait remonter un petit peu. Donc, à toutes les personnes qui n'ont pas mis d'étoiles, s'il vous plaît, ça prend vraiment 2 secondes. Mettez 5 étoiles, pas besoin de mettre un commentaire. Si vous voulez, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on les lit. Merci à tous les derniers commentaires. N'oubliez pas de répondre à la question sur Spotify. Et puis de nous envoyer un mail à allocopine@gmail.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Instagram allocopine avec un S et notre TikTok et notre YouTube. Waouh, ça fait beaucoup, mais c'est vrai. Vous pouvez nous voir sur YouTube pour les épisodes qui sont filmés qui reviennent très bientôt. Ouais. Nous on vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pour un très bel épisode. Bisous, bye. Bye.